Merci de nous avoir signalé qu'il n'y avait pas de son. On n'avait pas de son. Maintenant, le son est revenu. Nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous être favorable. Voilà. Je disais shalom aux bien-aimés, shalom à tous ceux qui sont fidèles à cette émission que la Bible parle. C'est mercredi, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et nous croyons régler, n'est-ce pas, voilà. C'est fait. J'étais en train de pouvoir dire que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir réellement nous réunir autour de de cette émission et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Farid Lemossi, le bien-aimé Calvin, le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Elodie, la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Valérie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean Jimmy Grasse, la sœur Ornella, le bien-aimé Congolo, nous saluons le bien-aimé Otniel Kassonga, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes ses faveurs. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bibi, la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le docteur Maurice, le docteur Vicky, nous saluons le bien-aimé Joël, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes choses. Nous n'avons pas oublié le bien-aimé Victor, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre en différé sur YouTube, que le Seigneur puisse vous accorder toutes ses faveurs. C'est l'émission que la Bible parle et nous avons reçu les questions. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question de notre sœur Julienne Oku et au bien-aimé Jules Disanka. Donc la sœur va pouvoir nous demander d'expliquer Philippiens chapitre 3 verset 4 et le bien-aimé Jules Disanka va pouvoir réellement nous demander de pouvoir faire la différence entre la chair et le cœur. Donc, comme Philippiens chapitre 3 verset 4 parle de la chair, on va essayer de pouvoir répondre à ces deux questions qui sont liées, n'est-ce pas, à la chair. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le verset demandé par notre sœur Julienne et nous allons pouvoir, à partir de là, essayer de pouvoir commencer à répondre, peut-être commencer à répondre au bien-aimé Jules et puis revenir sur la sœur Julienne. Voilà. Philippiens au chapitre 3, verset 4. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Voilà. Bon, je vais revenir au-dessus pour qu'on ait quand même l'idée. Au verset 1,
au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Voilà. Maintenant, il dit, pour moi, pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Voilà ce que nous avons pu lire comme écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Philippiens au chapitre 3, au verset 4. Donc voilà. Et à ce moment-là, nous voyons que Paul dit il pouvait aussi se confier en la chair, mettre sa confiance. Si d'autres le font, lui, il peut aussi le faire. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est dit que voilà, il est circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Donc, il était en train de pouvoir dire que les gens étaient en train de pouvoir se fier à ce qu'ils étaient, à ce que ils avaient peut-être quelques avantages sur d'autres, donc par rapport à l'apparence. Donc voilà pourquoi il s'est dit, lorsqu'il se confie à la chair, moi aussi je puis le faire. Donc il était en train de démontrer qu'il pouvait bien le faire. Donc ici nous comprenons que la chair, n'est-ce pas, c'est par rapport à ce que on est, n'est-ce pas, par rapport aux autres hommes. Donc c'est vraiment ça. Donc par rapport aux hommes, par rapport à ce qu'on est soi-même, par rapport à soi-même. Donc cela va concerner réellement la chair. Donc ça concerne le corps. La chair parle du corps. Vous savez que la Bible démontre que le Seigneur est venu dans la chair. Donc c'est pour dire que effectivement il avait un corps, voilà. Et 1 Corinthiens chapitre 15 le dit, si nous avons porté le corps du premier Adam, nous allons porter le corps du second ou du dernier Adam. Donc vous allez comprendre que la chair parle du corps. Le corps, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est visible, n'est-ce pas? Et Paul le disait, il disait que j'aimerais bien m'en aller, mais si je suis encore dans cette chair, c'est pour vous, donc c'est pour pouvoir vous permettre de pouvoir écouter la parole du Seigneur, de pouvoir vous perfectionner, de pouvoir réellement vous corriger. Donc nous comprenons qu'il parlait qu'il était encore dans ce corps. Donc lorsqu'on parle de la chair, on parle aussi du corps dans un sens. Donc ce qui est visible, ce qui est palpable. Voilà pourquoi il est dit, la parole qui était au commencement, nous l'avons vue, nous l'avons touchée, nous l'avons palpée, nous l'avons contemplée. Donc pour dire que ce sont la chair, c'est ce qui se voit. Donc maintenant, vous allez comprendre que la chair est venue de la poussière de la terre. Le Seigneur va rassembler la poussière de la terre et va pouvoir réellement mélanger cette poussière, former un amas de poussière et puis pouvoir réellement former l'homme et souffler dedans. Donc la chair parle de ce qui est terrestre. Voilà pourquoi le Seigneur dira
lorsque l'homme va pécher, que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc on comprend que ce qui est charnel, ce qui est chair, est lié à la terre. Donc voilà, lorsqu'on parle de choses charnelles, on parle de choses terrestres, des choses comme, donc non seulement concernant l'homme, mais des choses qui est liées, n'est-ce pas, à cette terre. Ainsi, Pierre va dire que lorsque on a une connaissance, ou c'est Jacques plutôt, où on cherche des disputes, il dit cette sagesse-là n'est pas d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Donc, vous voyez, pour démontrer que ça n'élève pas, n'est-ce pas, le nom de celui qui est dans les cieux. Donc, vous savez que le Seigneur, notre Dieu, est dans les cieux. Et voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il va apprendre à prier, il dira notre Père qui est aux cieux. Et vous allez comprendre que nous l'appelons le Très-Haut. Donc, il est dans le lieu élevé. Donc, la terre, n'est-ce pas, a produit, n'est-ce pas, l'homme, et la chair vient de la terre. Donc, ce qui est terrestre, ce qui est lié à la terre, c'est ce qui est aussi charnel. Donc, voilà un autre sens que nous pouvons donner, n'est-ce pas, à la chair, parce que quand on parle de la chair, on parle du corps, on parle de ce qui est terrestre, on parle, n'est-ce pas, de l'opinion des hommes, donc ce qui est selon les hommes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce qui est humain, ce qui appartient à l'homme, qui ne soit pas seulement palpable, mais qui appartient à l'homme. Donc l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, n'est-ce pas, ses traditions, ses us et coutumes, ses valeurs, sa science, sa technologie, ce qui vient de l'homme, c'est ce qui est aussi charnel. Donc, pourquoi? Parce que c'est selon l'homme. Donc, la connaissance selon l'homme est charnelle. Donc, voilà, vous allez comprendre que je prends par exemple dans Luc au chapitre 3, lorsque on est en train de parler de la généalogie de Jésus, vous allez comprendre que la Bible est en train de pouvoir dire selon que on pensait qu'il était. Donc, qui pensait? C'était les hommes. Ainsi, quand le Seigneur va pouvoir commencer à enseigner, à pouvoir faire des miracles, à pouvoir manifester réellement la nature et la puissance de Dieu, ils vont se dire, ceux de sa patrie, n'est-ce pas celui-ci est le fils de Joseph et de Marie, ses frères sont au milieu de nous, ses sœurs sont au milieu de nous. Donc, vous voyez, c'est selon les hommes. Selon les hommes, ça c'est charnel. Écoutez, toujours dans le livre de Luc, lorsque le Seigneur va se retrouver à 12 ans dans le temple, sa maman et son papa, son père et sa mère vont pouvoir commencer à le chercher. Et ils vont revenir à Jérusalem et le trouver dans le temple. Et là, je crois sa maman va lui dire que non, mais moi et ton père, nous sommes en train de pouvoir te chercher. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Il faut me laisser faire, n'est-ce pas, m'occuper des affaires de mon père. Donc, vous voyez, donc, selon les hommes, il était fils de Joseph et de Marie. Joseph qui était de la tribu de Juda. Donc, selon les hommes, vous allez comprendre, selon la chair, il sera issu de David. Voilà. C'est pour cette raison que lorsqu'il va poser la question aux Sadducéens de pouvoir savoir de qui est fils, de qui le Christ est fils, ils vont pouvoir dire que non, de David. Il dit, ok, donc le Christ est le fils de David.
Maintenant, comment David lui-même va pouvoir dire que j'ai vu mon Seigneur assis à la droite de mon Seigneur et bon, on lui dit de s'asseoir à la droite jusqu'à ce que ses ennemis seront son marchepied. De comment David, qui est le Père ou le Christ qui est le fils de David, David l'appelle Seigneur. Ouais, donc, vous allez comprendre que c'est selon la connaissance des hommes, selon les pensées des hommes, selon l'appréhension des hommes, selon la perception des hommes. Cela est charnel. Voilà. Donc, ce qui est charnel est lié au corps. Ce qui est charnel, n'est-ce pas, est lié à la terre, n'est-ce pas, ce qui est terrestre, ce qui est, donc c'est charnel. Ce qui vient de l'homme, sa pensée, même si c'est pas physique, n'est-ce pas? Donc, c'est lié, n'est-ce pas, à l'homme, c'est humain, ça vient de l'homme, n'est-ce pas? Cela est charnel. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, la chair, n'est-ce pas, vraiment est pris ou explique, représente les envies, n'est-ce pas, les désirs, vous allez voir. Donc, vous allez comprendre que ça représente comment ce qui vient de l'homme et qui ne tient pas compte aussi des autres. Donc, là, vous allez comprendre que les envies, les désirs, et la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes, la jalousie, donc vous voyez, donc vous ne tenez pas compte que en faisant cela, ça nuit à l'autre. Donc voilà, l'ivrognerie, la luxure, les excès, les querelles, l'impudicité, les meurtres, comment, la sorcellerie, la magie, voilà. Donc tout ça, vous allez comprendre que ce sont des choses que l'homme a besoin, mais il ne tient plus compte des autres. Donc ça exprime le mépris des autres, l'ignorance des autres quelque part, et ça exprime aussi le fait de ne pas se mettre des limites. Et là, vous allez comprendre que c'est ça, c'est qui est mis en exergue. On dit que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit, n'est-ce pas? Les œuvres de la chair sont réellement des œuvres néfastes, voilà. Donc là, vous allez voir que ce qui est mauvais, ce qui est mal, n'est-ce pas? Voilà, cela sera lié à la chair. Là, ça, c'est vraiment ce que nous avons comme, n'est-ce pas, généralement pensé lorsque nous parlons de la chair. Maintenant, en tant que corps, vous allez comprendre qu'il y a des besoins, voilà, j'essaie de trouver un autre, il y a des besoins qui, en fait, ces besoins ne sont pas, c'est lié au corps, mais ils ne sont pas catégorisés comme besoins ou désir charnel, voilà. L'envie de manger, de boire, de pouvoir se laver, voilà, donc de se reposer. Donc vous allez comprendre que ce sont des envies qui sont liées à la physiologie du corps. Et quand vous voyez que cela n'est pas mis en évidence comme étant la chair. Donc sinon, vous allez comprendre, parce que l'Écriture dit dans Romains chapitre 8 que celui qui veut vivre selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Voilà. Donc, maintenant, si vous prenez les besoins, hein, quelqu'un d'autre peut dire que ce sont des désirs. Hein, donc, mais la Bible parle des désirs comme étant contraires. C'est là où je dis, quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 17, vous allez comprendre. Et lorsque on va vous donner, n'est-ce pas, manifester les œuvres de la chair, vous allez voir que tout cela est néfaste. Donc, c'est pas bien, ce sont des choses
qui sont aussi condamnés parfois dans la société. Donc, les autres trouvent ça mal. Donc, voilà. Maintenant, les besoins naturels, vous allez lire, vous allez comprendre que on ne les met pas comme étant les désirs qui soient contraires aux désirs de l'esprit. Donc, ce sont des besoins naturels, ce sont des choses que Dieu a placées. D'ailleurs, ces besoins-là, Dieu les exploite pour pouvoir parler aussi, n'est-ce pas, des choses qui concernent réellement son royaume. Quand il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif », donc, vous voyez, si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas chercher à manger. Si vous n'avez pas soif, vous n'allez pas chercher à boire. Vous voyez, il utilise la faim normale, la soif normale pour parler de la faim, de la nourriture spirituelle, des choses de Dieu, de la soif de l'eau de vie. Donc, vous voyez, voilà, il utilise cela pour montrer que, voilà, ceux qui désirent ces choses vont pouvoir réellement hériter le royaume. Donc, voilà. Maintenant, lorsque la Bible est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, des désirs de la chair, parler de la chair comme étant des choses terrestres. Donc, voilà, ça, ce sont c'est déjà catégorisé. Hein? Donc, je voudrais dire que la chair est déjà catégorisée, la chair est déjà mis dans un camp, voilà, dans le camp des excès, des choses sans limite. Donc, voilà, c'est déjà catégorisé, taxé dans ce sens-là. Donc, à ce moment, vous allez voir que la chair sera réellement du côté du mal. Que ça soit réellement mal, comme on a dit, attendez que je lise l'écriture, quoique je peux évoquer, je voudrais aussi lire. Je lis au verset Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, voilà, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Voilà, c'est ce que j'étais en train de pouvoir dire. Vous voyez, donc, on les oppose. Pourquoi? Parce que l'esprit vient mettre des limites. La chair n'a pas de limites. Voilà, la chair, tout ce qu'elle a envie de pouvoir faire, elle le fait sans limite, sans tenir compte, n'est-ce pas, des autres. Donc, c'est ce que j'étais en train de pouvoir dire. Et on dit ceci, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite. L'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses semblables. Donc, vous voyez, toutes ces choses sont déjà condamnables parce que ça gêne l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il va dire, on va lui poser la question, y a-t-il une loi où lorsque nous l'accomplissons, donc on est quitte avec toutes les autres là. Il va dire oui, il y a une loi. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà. Donc là, vous allez voir, ces désirs ne tiennent pas compte du prochain. Donc même si on peut faire du mal du prochain, on s'en fout. Donc voilà ce que représente la chair. Maintenant, ça c'est je peux dire ce qui est à l'extrême de la considération de la chair. Mais maintenant, vous allez comprendre que nous disons ce qui est lié à l'homme est charnel aussi. Nous avons dit déjà, ici on a catégorisé la chair et, n'est-ce pas, contre Dieu. Romains chapitre 8 le dit aussi, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, c'est comme ça que vous allez comprendre que
Ça, c'est bien. Je lis Romains, chapitre 8. Je commence au verset 4. On dit, je commence au verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, n'est-ce pas? Ou les tendances, parce que je suis en train de lire, est inimitié, n'est-ce pas? Contre Dieu, ennemi de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle n'en est même pas, elle en est même incapable. Donc, la chair est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi? Ses désirs sont contraires. Ici, on ne va pas seulement dans les excès, dans le mal, n'est-ce pas? Parce que, bon, la version que je suis en train de voir, les tendances, n'est-ce pas? Donc, c'est que la chair a tendance à pouvoir produire en nous, n'est-ce pas? Va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, ici, vous allez comprendre que même les bonnes choses, voilà. Donc, on a pris les mauvaises choses par rapport aux autres, à la société. Donc ça, ce sont les choses qui sont liées à la chair. C'est la chair. Allez. Maintenant, il y a des choses que la société accepte, que la société, n'est-ce pas, agrée, que ça ne fait du mal à personne. Voilà. Ça fait partie de la chair aussi. Oui. Donc, je prends voilà. Je vais prendre par exemple voilà, la société, n'est-ce pas, peut aujourd'hui, voilà, aujourd'hui ne pas condamner, n'est-ce pas, le fait de pouvoir se suicider, n'est-ce pas? Ce n'est pas condamnable. Hein. Je prends ce qui n'est pas condamnable, mais c'est contraire à la parole. Vous voyez? Donc, des choses qui sont liées à l'homme, mais qui sont contraires à la parole. Donc, le fait de se suicider, l'homme ne condamne pas, ils vont compatir, mais c'est condamnable par rapport à la parole. La parole dit, celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Maintenant, vous allez comprendre la cigarette. Voilà, je prends la cigarette, vous voyez. Donc, bon, dans le temps, fumer en présence des gens, ce n'était pas un problème. Vous voyez, la société acceptait cela. Mais la parole, vous voyez, la parole noir sur blanc, il n'y en a pas, mais vous allez comprendre que ça serait un problème avec, avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, l'homme a compris que la cigarette tue. Donc, nous rentrons dans l'écriture où Dieu dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Voilà, donc. Mais vous prenez maintenant l'alcool, voilà. Donc, quand tu prends 2 verres d'alcool sans problème, vous voyez, il n'y a, où est le mal? Il n'y a aucun mal. Ni le voisin sera affecté, ni moi-même, vous voyez. Donc, c'est quelque chose de bien, n'est-ce pas, par rapport à la société, et soi-même, on sent que non, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu, vous allez comprendre que c'est charnel. Voilà comment, quand on est, vous voyez, cette envie-là. Et ça sera soutenu aussi par les pensées charnelles. On dit, oh, mais il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas écrit, tout ça. Oui, oui, ce n'est pas écrit de manière explicite, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que, comme la Bible dit, que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs, n'est-ce pas, de la chair. Donc, à ce moment-là, ils sont en opposition.
Qu'est-ce qui nous... J'ai pris cet exemple parce que c'est un exemple où on fait beaucoup d'acrobaties par-ci. Oh non, mais je peux prendre un peu de vin, oui. Vous voyez, c'est lié à la chair. Ce n'est pas... ça ne fait pas du mal. Hein. Qu'on se le dise, même nous qui avons opté pour ne boire l'alcool que pendant la Sainte Seine, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quelqu'un qui prend son verre, prend un verre et 2 verres. Donc, qu'on soit honnête, ça ne nous fait ni de problème et lui-même aussi, ça ne lui fait rien du tout. Donc, vous voyez, c'est un exemple de quelque chose où tu sens que non, tu n'as fait du mal à personne. Tu n'as fait aucun mal à personne. Donc, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais de... Il n'y a rien du tout, voilà. Mais, vous allez comprendre que lorsque nous lisons Juge chapitre 9, la vigne dit lui-même que quand je produis le vin, je satisfais 2 catégories de personnes. Je satisfais les hommes et je fais plaisir à Dieu. Bon, voilà, la vigne lui-même qui produit le vin, il dit, je produis le vin pour faire plaisir à Dieu et je produis le vin pour faire plaisir aux hommes. Mais maintenant, quand le vin qui fait plaisir aux hommes, comment ce vin fera-t-il plaisir à Dieu? Parce que ça, c'est contraire. On dit, n'est-ce pas, le plaisir de la chair est en inimitié avec Dieu. Voilà. Vous voyez, il y a des choses charnelles qui ne dérangent pas la société, qui ne dérangent pas, n'est-ce pas, les hommes. Mais c'est charnel. C'est contraire à la volonté de Dieu, contraire à Dieu. Voilà. Maintenant, je prends encore des cas comme ça, vous allez croire. L'envie, vous êtes quelque part, voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est saisi par le Seigneur, qui a été instruit d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas seulement instruit directement par le Seigneur, mais qui a écouté la parole, qui a la connaissance de la parole, voilà. Vous venez, vous vous rassemblez tous, voilà, c'est une bonne chose. Voilà, vous lisez une écriture, après vous dites, bon frère, qu'est-ce que vous pensez de cela? Il faut être honnête, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez rien du tout. Donc vous allez comprendre que les pensées que vous allez commencer, c'est bien, c'est une bonne chose, vous voulez aider les autres à comprendre. Mais les paroles qui sortent ne sont ni les paroles de Dieu, ni les paroles qui vous ont été enseignées. Donc, vous allez comprendre que c'est quelque chose de bien. Les autres, voilà, pour moi, je pense que, voilà, quand Dieu avait interdit les femmes de pouvoir prêcher, on était à Corinthe. À ce moment-là, les femmes étaient devenues têtues. Donc, il a fallu... C'est bien. Vous voyez, ça dérange qui? Ça dérange personne. Ça tue qui? Ça tue personne. Donc, voilà, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui sont correctes pour tout le monde, mais qui viennent de l'homme, qui est lié à l'homme. C'est charnel, vous voyez? C'est charnel, d'où c'est contraire. Pourquoi? Parce que c'est une bonne pensée, voilà, mais comme elle est humaine, elle ne s'associe pas à la pensée de Dieu, on sait qu'on appelle chair. Donc, la chair est identifiée comme ce qui est non agréé par Dieu, ce qui est souillé devant Dieu, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, voilà, la chair catégorisée. Donc, quand quelque chose est charnel, c'est pourquoi nous on complète charnel, terrestre et diabolique. Voilà, vous allez comprendre que l'envie de pouvoir faire un frère qui n'a ni reçu, n'est-ce pas, l'appel de Dieu, ni la vocation, de faire un pasteur, c'est bon, mais c'est charnel. Pourquoi? Ça vient de l'homme. Donc, c'est pas bien. C'est simplement ça. C'est tout. Il n'y a rien. Donc, vous allez dire, mais quel mal y a-t-il?
Le mal, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Voilà. Donc, tout ce qui est lié à l'homme, qui vient maintenant contredire la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, même si charnellement, c'est-à-dire dans la communauté, il n'y a rien, il n'y a rien de mauvais, aucun problème, c'est un péché. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est pourquoi nous disons, prenons le cas, vous voyez, les femmes aujourd'hui, je vous dis, elles doivent vraiment participer à cette modernité, être émancipées parce qu'elles sont intelligentes, parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont sages, parce qu'elles sont belles, elles sont utiles, n'est-ce pas, dans la société. Ouais? Donc, la participation de la femme dans la société, elle est vraiment très, très nécessaire et importante, n'est-ce pas? Mais, quant à l'enseignement, voilà, donc on n'a pas de problème. Nous, bon, dites-moi, quand une femme prêche, quel est le mal? Est-ce que quand une femme commence à prêcher, quand les enfants de Dieu sont rassemblés, est-ce que nous aurons mal? On n'a ni mal. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand une femme prêche et parle avec féminité, je crois que tout le monde va suivre avec beaucoup d'attention. Vous voyez? Donc là, tout le monde sera très attentif. Donc, c'est plus captivant. Vous voyez? Donc, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est charnel, terrestre et diabolique. Donc, maintenant, si vous raisonnez comme quel mal, ça fait quoi? Ça fait, oui, tu peux raisonner. Ça ne fait rien au milieu de nous. Donc, d'ailleurs, une femme peut avoir de bons conseils pour nous. Voilà. De bons conseils, des paroles douces qui puissent toucher, n'est-ce pas, les gens. Mais c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est simplement ça. Donc, voilà, quand on comprend ces choses, il y aura beaucoup de choses que nous allons abandonner parce que nous allons comprendre que, oui, c'est notre raisonnement n'est plus que ça nous fait quoi? Non, ça ne nous fait rien, mais ça ne contribue en rien dans les choses de Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Donc, ce qui est charnel, qu'on le dise, c'est diabolique. Voilà, comme ça, on connaît peur de ça. Hein, diabolique. La chair, voilà pourquoi la Bible dit que la chair a été vendue au péché. La chair a été donnée, n'est-ce pas, au diable de pouvoir dominer sur la chair. Voilà. D'où tout ce qui est charnel est réellement lié au diable. On le met à côté. Par contre, le cœur, n'est-ce pas? Le cœur, c'est le siège, n'est-ce pas, des pensées, des sentiments. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que les pensées de l'homme sont contrastes. Voilà. Les sentiments de l'homme sont aussi contrastes, peuvent être opposés. Vous voyez? Il y a des moments où on peut avoir sentiment de tristesse et de joie en même temps. Voilà. Donc, il y a contradiction. Vous voyez cette contradiction entre la chair et l'esprit, nous le retrouvons au niveau du cœur. Voilà. Bon, je vais lire une écriture parce que quand je dis comme ça, quelqu'un va pouvoir dire que non, bon, ça, c'est une bonne pensée, mais c'est une pensée charnelle. Donc, effectivement, si c'est une pensée qui n'est que ma pensée, même si elle est bonne, elle va rester charnelle et terrestre lorsqu'elle n'est pas confirmée par Dieu et pouvoir réellement être, n'est-ce pas, diabolique. Hébreux chapitre 4 au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Donc la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc le cœur
est le siège des sentiments et des pensées. Maintenant, vous allez comprendre que les pensées peuvent être contradictoires. Romains chapitre 2 le dit, n'est-ce pas? Que les païens, voilà, les païens ont dans leur conscience, voilà, je lis Romains chapitre 2, je commence au verset 14. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de Dieu est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse et ou les défendent tour à tour. Voyez? Donc, vous voyez qu'il y a des sentiments d'accusation et de défense. Donc, de condamnation et de justification. Donc, vous voyez, ça, vous allez comprendre que cette opposition entre l'esprit et la chair se retrouve au niveau du cœur. Donc, le cœur n'a pas de décision. Quand on parle du cœur, le cœur n'est pas figé dans un coin, n'est-ce pas? Le cœur n'est pas catégorisé. Donc, le cœur de l'homme n'est pas nécessairement catégorisé mal, voyez, ou bien, voilà. Mais maintenant, comme c'est le cœur de l'homme, j'espère que je vais me faire comprendre. Je reconnais que c'est un peu contradictoire. Donc, quand nous voyons, voilà pourquoi la Bible dit que la parole est une épée. Qu'est-ce que ça fait? Parce que la parole sonde le cœur, voyez? Pendant que les hommes peuvent voir que ah non, cet homme est mauvais, au point de pouvoir dire qu'il peut être fils de la perdition, Dieu sait que non, il y a la bonne sémence là-bas, il y a des bons sentiments, il y a des bonnes pensées, mais les mauvaises sont en train de dominer. Donc la parole vient, n'est-ce pas, pour séparer les bons sentiments, les bonnes pensées d'avec les mauvaises et anéantir les mauvaises. Vous voyez, à ce moment, l'homme, n'est-ce pas, devient, n'est-ce pas, une nature agréable à Dieu. Ouais. Donc, le cœur, c'est comme, on ne peut pas dire directement du cœur que non, c'est mauvais. Bon, maintenant je dis, parce que c'est en croyant du cœur, la croyance vient du cœur. Alors, lorsque nous croyons à la lumière, cette lumière nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de dire à quelqu'un que non, celui-ci est fils de la perdition. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas catégorisé. Donc, le cœur n'est pas catégorisé automatiquement dans le mal. Donc, quoi que l'homme peut faire le mal, on se dit que son cœur est en train peut-être de balloter et chaque fois, son cœur penche vers le mal, n'est-ce pas? Et écoutez, vous allez comprendre que au temps de Noé, les gens penchaient leur cœur vers le mal. Voyez? Donc le cœur peut être penché du côté du bien ou du côté du mal. Voilà. Donc le cœur est en balance. Voilà pourquoi, comme on sait que le cœur est en balance, on parle, il faut savoir parler au cœur des gens. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque ce que tu dis est inscrit dans le cœur, ce que tu vas dire va pouvoir prendre, n'est-ce pas, de la place et de la prépondérance dans le cœur et pouvoir influencer, n'est-ce pas, la conduite, les pensées et ainsi de suite. Donc, le cœur, c'est le siège. Le cœur est lié, n'est-ce pas, à la conscience, n'est-ce pas? Et par rapport au cœur, on comprend qu'il y a réflexion. Donc, les réflexions se font au cœur. Bon, quand on parle cœur comme ça, mais là, comme on a dit, Dieu a inscrit ces lois dans leur conscience. Donc, le cœur est lié à la conscience. Le cœur est lié à l'âme. Le Seigneur va dire à Marie que l'épée va transpercer ton âme et
le cœur de plusieurs seront dévoilés. Vous voyez? Donc, quand l'âme de Marie est transpercée par l'épée, le cœur de plusieurs vont se dévoiler. Bon, on n'a pas vu là où Marie, on lui a transpercé l'épée. Bon, vous pouvez vous dire que voilà, à la croix, elle était... Oui, oui, vous pouvez prendre cela. Mais nous comprenons que le Seigneur parle de Marie comme étant ses disciples. Parce qu'il a dit qui est ma mère est celui qui fait la volonté de moi. Voici ma mère. Il montre donc, vous allez comprendre que l'épée est exercée dans l'église, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour dévoiler les cœurs des gens. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que on est en train de pouvoir séparer, n'est-ce pas, l'âme de ce qu'est la parole de Dieu pour que l'âme comprenne que ce qui est sentiment charnel et ce qui est parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'œuvre de la parole. Donc le cœur, voilà pourquoi le cœur, lorsque le cœur est dur, le cœur refuse d'écouter la parole. Vous voyez? Mais lorsque le cœur est tendre, ce cœur-là reçoit la parole. Donc, vous voyez, quand le cœur s'endurcit, le cœur refuse d'écouter la parole. Quand le cœur devient tendre, le cœur reçoit, devient sensible. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans ta vie, n'est-ce pas, même dans la vie des païens, il y a des moments où ils reviennent en eux pour dire que non, ce qu'ils font est mal. Donc, à ce moment-là, le cœur devient tendre. Et vous allez comprendre qu'il aura des sentiments de fragilité. Mais quand il est dehors, parfois avec les gens, il est comme un dur. Voilà. Donc, il endurcit son cœur. Voilà. Mais quand il rentre à lui-même, donc même un païen vit ça. Il vit des moments où le cœur est dur, le cœur est tendre, le cœur sensible. Quand vous lui parlez au moment où son cœur est sensible, il va vous écouter. Quand son cœur est dur, il ne va pas vous écouter que vous le disiez ou quoi. Il va faire le caïd, il va faire le dur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà la différence. La chair, c'est Dieu catégorise ça comme étant mal. Voilà pourquoi la circoncision parle de dépouiller, n'est-ce pas, de se dépouiller de la chair, de se débarrasser de la chair. La chair n'héritera pas. Mais le cœur, c'est le siège des pensées, des sentiments. Or, vous allez comprendre que soit vous privilégiez les sentiments charnels. Or, c'est que quand vous comprenez que la chair est réellement liée, n'est-ce pas, à ce qui est mal, même si il n'y a rien comme problème, comme nocivité, n'est-ce pas, comme dégâts, donc même s'il n'y a rien, c'est charnel. Donc, quand vous comprenez cela, vous allez pouvoir réellement vous débarrasser de cela. Donc, privilégier la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les sentiments de Dieu, n'est-ce pas, en nous. À ce moment-là, nous allons pouvoir manifester la nature de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je changerai les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et Paul dit que Israël, on a écrit sur des cœurs de pierre, mais maintenant on écrit sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, maintenant, quand on rassemble la chair et le cœur, c'est pour dire que la tendresse, la faiblesse, vous voyez, la chair montre ce qui est faible. Donc, la parole peut facilement pénétrer. Mais quand c'est le roc, c'est la pierre, la parole ne pénètre pas facilement. Donc, voilà comment le Seigneur parle de cœur de chair. Mais ce n'est pas le cœur qui est lié au désir de la chair, mais cœur sensible. Voilà, un cœur sensible, c'est un cœur qui va écouter. Je vous dis, j'enlève même que le fait qui écoute la parole. Un cœur sensible écoute tout. Voilà, même un païen qui vient lui parler, il va l'écouter parce qu'il est trop sensible. Voilà. C'est pourquoi, devant les païens, il faut endurcir le cœur. Quand tu as un ami païen, il faut avoir un cœur dur, comme de la pierre.
tout ce qu'il dit entre par ici et sort par là. Même si c'est vrai, même si c'est la réalité, ça entre ici, ça sort là-bas. Tout est souillé pour celui qui est souillé. Vous voyez comment vous pouvez vous protéger, n'est-ce pas? Mais si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez vous fier à un païen. Un païen, il ne faut pas l'écouter. Bon, il faut laisser les oreilles comme ça, faire semblant de l'écouter, mais tout ce qu'il dira, ça entre ici, ça sort là-bas. Surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, les mœurs, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les valeurs. Ça entre ici, ça sort là-bas. J'entends quelqu'un dire, oh, mais les païens peuvent donner aussi de bons conseils. Écoutez, maintenant, quand un païen te parle, hein, si tu veux l'écouter, il faut toujours le tamiser. Il faut toujours prendre ce qu'il a dit et vérifier par rapport à ce que Dieu a dit. Voilà. Donc, parce que toi, tu es sûr qu'un païen, voilà pourquoi, quand tu n'es pas trop fort dans la parole de Dieu, bon, un païen peut t'aider, mais la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendier le pain. Or, le pain que nous mangeons, c'est la parole. La parole sont des conseils de Dieu. Donc, normalement, un enfant de Dieu ne doit pas aller chercher du conseil chez un païen. Donc, vous voyez, maintenant, quand un païen vient te donner du conseil, n'est-ce pas, tu dois faire le doute méthodique. Même en science, on le dit. La science le dit, le doute méthodique. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dois douter d'abord. Voilà. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur. Ce que je dis est vrai. Voilà pourquoi je dis que quand un païen te dit ça entre ici, ça sort là-bas. Voilà, il faut plus écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu pour des conseils de la vie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est cher. Un païen est cher, est charnel. Voilà pourquoi. On écoute les hommes spirituels. Vous voyez? Donc, tout ce qui est cher, péché. Mais ouais, ce sont de bons conseils. Hein? Mais c'est s'essuyer. Voilà. Voilà ce que nous étions en train de pouvoir. Je crois avoir répondu de manière simple pour... Ah, voilà, non, je reviens vite. Maintenant, la sœur. Paul, maintenant, vous allez voir que il ne se fiait pas à la chair. C'était un Israélite, mais il ne voulait pas montrer aux autres qu'il était Israélite. Ouais. Pourquoi? Parce que Israélite démontrait que le salut vient des Juifs. Donc, ouais, quand il prêchait, quand on sait que tu es un Juif, on sait que ces choses viennent de chez vous. Donc, il y a quand même une certaine fierté, mais c'est la fierté de la chair. Et là, cette fierté est liée à l'apparence. Voilà pourquoi les pharisiens et ceux qui étaient, n'est-ce pas, liés à la loi, se fiaient plus à l'apparence, à ce qui est visible par rapport aux hommes. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que voilà, si je pouvais le faire, parce que beaucoup de Juifs, n'est-ce pas, ils démontraient aux autres que non, ces choses, ce sont nos choses. Vous devrez les appliquer telles que nous les appliquons, telles que nous vous les disons. Voilà. Donc, ils avançaient, n'est-ce pas, leur nature juive, leur nature israélite, le fait que ce sont eux qui avaient la loi et tout ça, pour pouvoir réellement forcer les autres à pouvoir accepter. Voilà pourquoi nous disons aussi, quand vous partagez avec un frère, les arguments comme ça, je suis ministre, je suis l'homme de Dieu, ça c'est charnel. C'est charnel, terrestre et diabolique. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, c'est pas parce que tu es ministre de Dieu, non. C'est parce que ce que tu dis est la parole de Dieu. Tu ne dois pas dire que je suis ministre. Et bon, tu es ministre, alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne dis pas que les gens puissent être respectueux envers les hommes de Dieu, mais l'argument n'est pas autoritaire. L'argument n'est pas que non, parce que moi je suis homme de Dieu, non. Donc, l'argument est que ce que je te dis est que la parole de Dieu. Voilà, d'ailleurs, je vais te le prouver avec la grâce du Seigneur. Tu démontres dans les Écritures que voilà, ce que tu dis est conforme à la parole de Dieu. Là, n'est-ce pas, on t'écoute. Mais c'est parce que je suis homme de Dieu. Mais voilà pourquoi
les autres ont sanctifié. Ils ont dit, parce que je suis homme de Dieu, prenez la femme, mettez là-bas qu'elle prêche. Vous voyez? Ils ont utilisé le même argument. Je suis homme de Dieu, oint de Dieu, je peux autoriser quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Voilà. Donc, c'est que les autres faisaient. Et lui, il dit, je peux aussi être fier par rapport à cela. Mais j'ai regardé cela comme étant de la boue. Vous voyez? Le fait d'être quelqu'un, le fait d'être un homme de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent avoir ce sentiment. Le fait d'être un homme de Dieu, un ministre de Dieu. On doit le regarder comme... Ce n'est pas ça l'argument. C'est le fait d'avoir la grâce de Dieu. Le fait d'avoir réellement la parole de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu en nous. C'est cela qui doit être réellement notre appui et notre façon de pouvoir démontrer que réellement Dieu est avec nous. Voilà. Donc, voilà ce que Paul avait dit. Donc, nous aussi, on peut dire que voilà, nous sommes des hommes, on peut se fier à la chair. Parce qu'à cette époque-là, les Juifs étaient déjà considérés comme étant le peuple de Dieu. Donc, voilà, c'est un avantage sur les autres. Mais il dit que ce n'est pas sur ça que je dois me raccrocher, ce n'est pas sur cette apparence, mais c'est sur réellement la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il dit l'excellence de la connaissance, n'est-ce pas? Dieu m'a fait grâce de connaître. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous mettons un point virgule. Donc, on espère bien que la réponse a été claire par rapport à chair et cœur. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse circoncire vos cœurs, afin que les pensées humaines, afin que les désirs, n'est-ce pas, de la chair, afin que le raisonnement, n'est-ce pas, des hommes vous quitte et que vous ayez réellement la pensée de Dieu, la parole de Dieu en abondance et que vous ayez réellement le sentiment de l'esprit, n'est-ce pas, en vous, afin que vous puissiez manifester la nature de Dieu dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.